deux grandes maladies dans la bouche. Une qu'on connaît relativement bien, qu'on arrive bien à gérer, qui est la carie dentaire. Et puis voilà, en général, on est plutôt satisfait. On est relativement capable de prévenir, d'enrayer, tant que les patients veulent bien suivre et comprendre, vont faire ce qu'il faut. Alors, la carie dentaire, ça va relativement bien. Et l'autre grande maladie qui revient aussi très souvent, mais peut-être plutôt chez les adultes, c'est les maladies parodontales. Alors, les parodontites, gingivite et parodontite. Mais surtout, parodontite, parce que là, on a vraiment des séquelles au niveau de l'attachement, au niveau osseux. Alors, on a été formé en tant que médecin de la bouche pour gérer ça. J'ai tendance à constater quand même, malgré tout, que fort souvent, on va bien au niveau carie, mais au niveau parodontal, on manque de données, on manque d'examens, on ne sait pas trop quoi faire. Ça se termine toujours par des surfaçages qui ont plus ou moins de résultats. Alors, il faut essayer de comprendre un peu la maladie. Alors, je vais faire un petit rappel sur certains points. C'est des points qui proviennent surtout de Trevor Lyons, Bob Barclay, Paul Keyes. Ces gens-là, ce sont des microscopistes importants dans notre historique de la maladie parodontale. Et c'est tous des gens qui ont travaillé avec, fort heureusement, avec le microscope à contraste de phase. Alors, on va essayer d'étayer un peu l'origine de la maladie parodontale, comprendre qu'est-ce qu'on va utiliser pour arriver à nos fins. On va parler, entre autres, de protozoaires. On va parler d'amibiase, amibiase parodontale. On va parler de candidose parce que on va avoir des fongies, on va avoir des champignons. Et puis, on va travailler avec ce qu'on appelle un examen direct de la plaque. Alors, nous, comme dentistes, on a une chance inouïe. Le patient ouvre la bouche, puis on va chercher un peu de plaque dentaire. C'est un geste atraumatique, c'est un geste facile, sans douleur aucune, qui prend 3 à 4 minutes. Alors, en tant que dentiste, on a une chance inouïe d'aller chercher un examen direct de la plaque. Et ce qu'on va essayer de faire pour élaborer ensuite une médication, c'est de comprendre la pathogénicité ou non de ce microbiote ou de ce biofilm. Alors, avec ce principe ou cette idée de médecin de la bouche, comme je vous ai expliqué déjà au préalable dans la formation, vous avez vu qu'en général, les maladies parodontales, du moins à la microscopie, c'est facile de voir qu'il y a des parasites dans à peu près tous les cas. La majorité des fois, ce sont des amibes, Entamoeba gingivalis, et les autres fois, 25 à 30% des cas, ce sont des trichomonas. Et puis bon, bref, on voit aussi les complexes orange et rouge de Sokradsky. Mais le plus facile et le plus commun, ce qu'on a vu, ce sont surtout les parasites, les amibes. Alors, Entamoeba gingivalis. Alors, si on fait simplement cibler dans la maladie parodontale, l'amibe Entamoeba gingivalis et le confronter à la santé où on ne retrouve pas, dans la vraie santé réelle, on retrouve à peu près, sinon vraiment jamais de ces amibes, en autant qu'on a une bonne définition de la santé. Alors, on pourrait revenir dans l'histoire et expliquer la maladie parodontale comme on la voyait il y a un siècle, il y a 100 ans, vraiment, à l'époque où on étudiait avec la microscopie, où on faisait cet examen du biofilm, alors qu'aujourd'hui, on l'a oublié, et puis c'est guère utilisé, alors que ça nous donne vraiment beaucoup de données. Alors, si je reprends cet esprit, retrouver dans les maladies parodontales, retrouver des amibes, retrouver Entamoeba gingivalis dans toutes les maladies parodontales actives, on aurait pu, à l'instar des médecins, oui, médecine dentaire, à l'instar des médecins qui trouvaient des parasites, des amibes dans l'amibiase intestinale, eux ne sont pas gênés, malgré qu'il y ait des bactéries pathogènes aussi, ils ne sont pas gênés pour dire on souffre d'une amibiase intestinale. D'accord? C'est simple. La bouche, c'est pareil. On se retrouve en fait avec une amibiase orale, une amibiase de la bouche. Or, si on prend ce concept-là des médecins, on n'a autant droit que d'affirmer la même chose parce qu'on est à peu près dans un même genre de biofilm, on pourrait refaire l'histoire,
refaire l'histoire imaginée en mettant en valeur les parasites dans les maladies parodontales. Alors, imaginez simplement à partir de 2 mots. Au lieu de parler d'une parodontite, aujourd'hui, une parodontite, c'est presque gentil. On souffre d'une maladie, une infection, une inflammation du parodonte. Bon, on n'effraie pas personne, c'est pas très significatif, et puis on n'arrive pas à nos fins. Imaginez qu'on prend plutôt, comme les médecins, dire vous avez une amébiase dans l'intestin, vous souffrez d'une amébiase intestinale ou d'une dysenterie amébienne. Ben nous, on aurait pu parler à l'époque parce qu'on trouvait 100% d'amibes déjà à l'époque, en 1914, en 1920, en 1927, 1930, et après avec Keyes et Trevor Lyons, on trouvait 100% d'amibes. Alors, imaginez qu'on ait appelé la parodontite, plutôt que piorée, il y a du pus dans les gencives, ce qu'on retrouvait tout le temps aussi. Imaginez qu'on ait fait comme les médecins, on aurait parlé d'une amébiase orale. Si on avait appelé la maladie parodontale une amébiase orale, ben ça ferait déjà un siècle qu'on l'aurait gérée. Parce qu'on aurait vérifié à chaque fois qu'on a une infection dans la bouche, est-ce qu'il y a des amibes et est-ce qu'on enlève ces amibes? Et le fait d'enlever ces amibes ferait qu'on arrête la maladie, ça enlèverait en même temps les bactéries pathogènes qui vont avec, et on aurait réduit vraiment la maladie avec les produits et les médicaments qu'on a de disponibles aujourd'hui. Alors, le fait de changer 2 mots, au lieu d'avoir une parodontite, si on avait une amébiase orale, ça ferait longtemps qu'on aurait résolu la maladie parodontale. Alors, on reprend l'histoire, on est un siècle plus tard, et on dit, voilà, vous souffrez d'une amébiase orale. Alors, c'est quoi une amébiase orale? Alors, comme le médecin, je pourrais dire, ben oui, c'est une infection de la cavité buccale avec Entamoeba gingivalis. Déjà, on a démontré Entamoeba gingivalis était la peur principale ou à peu près toujours présent dans les maladies. Cette amibe-là touche la cavité buccale, mais peut toucher aussi les amygdales, les poumons, d'accord? Sa morphologie est tout à fait semblable à l'amibe pathogène Entamoeba histolytica, qui fait des ravages dans l'intestin et dans le foie, avec quand même un bon taux de mortalité, qu'on est arrivé à résoudre parce qu'on l'a soigné. Alors, on a vraiment une morphologie similaire, hormis le fait que l'amibe gingivalis ne peut pas faire de kyste.